Allez, bonjour à tous. Du coup, je vais faire une vidéo. Je sais pas si ce sera la dernière ou pas, mais il y a des chances. Du coup, on va replacer le carré de 64-49. Alors, je recommence directement ici, hein, vous voyez, hop, la table de 9 qui continue par terre, là. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser ici, on est à la 64e case. 64e case, c'est ce qui donne le carré de 64. Ce carré de 64, donc hop, je le remets à l'échelle 1, c'est ici. Voilà. Donc on a compris comment y mettre de l'esprit dedans, hein. Positif et multiplication. Donc là maintenant on comprend bien pourquoi le carré de 64 qui définit le tout avec la dualité, il est bien ici. Nous, après on va aller encore un peu plus loin. Hop, on va se mettre là. Donc on est allé jusqu'au carré de 121. Carré de 121, c'est ici que ça se passe. Et le carré de 121, on avait pu voir que c'est celui-là. Donc ce carré de 121 qui vient ici à la 121e case, ça va aussi nous amener à l'histoire des trois tours. Donc là on a fait 360, 720, et pour aller au troisième tour, il faut aller à 1080. À 1080, bon là il y est pas, j'ai pas pu le rentrer. Mais entre 1008 et 1080, il y a 72. Et c'est comme ça qu'on tombe sur la table de 72. Voilà, cette fameuse table de 72 qui va nous décrire, définir les trois tours. À savoir que la fin du troisième tour, bah, c'est un peu hors de la matérialité. Donc une fois qu'on a vu ça, le carré de 121, donc c'est celui-là. On y met pareil de l'esprit comme on l'avait déjà vu. Et là aujourd'hui, maintenant, on va aller voir un peu plus loin, parce qu'on l'avait mis en mouvement en fait. Vous vous souvenez la dernière fois, on avait pris ce carré, hop, le carré de 121, hop là, le carré de 121, on l'avait pris, on avait commencé à le mettre en mouvement. Alors dans la première des suites, en fait, c'était on perd le rouge et le orange. Ça donnait ça, le rouge et le orange, on les perd à l'extérieur, ça revient à l'intérieur. Alors, dessus, on y va, comme ça. Après, c'était celui-là, donc on voit le carré de l'intérieur qui grandit, celui-là, et celui-là. Et là, bien sûr, attendez, je vais virer ça. On va tout de suite retrouver 5 cases. C'est 5 cases avec la sixième. Donc là, on est à 6, hein, comme ça. 6, on l'avait vu, c'est l'obélisque. Je les ai mis. Non, je sais pas où ils sont, les petits obélisques. Ils sont pas là. Bon, c'est pas grave. Du coup, en refaisant ça en 4D, donc on va considérer que chaque carré est un volume, ça m'a donné ça. Et donc on voit bien, hein. Maintenant, ce qui était intéressant, c'est ça aussi. C'est que ça, hop, ça rentre là-dedans. Oui. Donc voilà, donc avec la pyramide des consciences, ça marchait avec l'autre pyramide, hein, qui est là-bas derrière. Donc ça, c'était assez intéressant de voir ça. Mais du coup, je me suis dit, je vais pas rester sur ces petits points là-haut, comme ça, et je vais le mettre à l'échelle 1, l'échelle 1 cm, etc. Et donc ça a donné ça. Voilà, du coup c'est un peu plus gros, mais ça a donné ça. Donc là je vais reculer un peu. Voilà, ça m'a donné ça. Donc là on a le cycle, le même cycle
que celui qui est par terre, que celui qui est à côté. Donc ça c'est le même cycle. Et de là, alors je vais faire ça. Alors, ça n'a pas marché non plus. Ah, c'est pas grave. Du coup, en voyant ça, je peux le mettre là, on va dire. Donc en voyant ça, bon, on voit que le cycle, en fait, comme ça, bon, on peut le changer. On peut considérer qu'on va réduire, en fait, dans un sens, on va de l'extérieur vers l'intérieur, extérieur, intérieur, et si on le met comme ça, ben c'est l'inverse. Donc on ira de l'intérieur, enfin oui, on va réduire vers l'intérieur comme ça, et on va monter. Voilà. Donc ça donne deux cycles en fait. Donc là il y a un cycle de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Du coup forcément ça m'a donné. Hop là, j'arrive. Du coup ça m'en a donné un autre. Voilà. Donc là on a les deux cycles. Intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. On peut remettre l'autre à côté. Donc ça fait ça. Voilà. Ça va donner deux obélisques. Voilà. Hein. Et ces petites subtilités, c'est avec le chapeau en haut. Aussi, celui-là. Là. Voilà, ça va former un X. Comme ça. Si on met les angles à 90 et qu'on respecte bien ce modèle-là, en repliant ici, ça va nous donner parfaitement un X. Voilà. Maintenant, si on prend les axes un petit peu plus longs, ça va nous faire le cône, comme ça. Voilà. Donc là, on voit bien, on est au-dessus du 90, et plus on va monter, comme ça. Alors, il y a une autre moyen de l'exprimer, c'était comme ça. C'est-à-dire que à la base, ça c'est à l'intérieur, donc ça, c'est fermé, comme ça. Et la connaissance et le savoir, c'est comme cette pointe en fait qui va sortir et qui va faire sortir en même temps, vous voyez, le petit œil qui est là. Donc c'est bien la connaissance et le savoir qui permet de voir le tout. Alors tout ça c'est très logique et rationnel, hein, il n'y a rien de farfelu là-dedans. C'est effectivement plus on a d'esprit et plus on va avoir du recul sur les choses et voir les choses en profondeur. Quand on dit voir les choses de loin, prendre du recul, c'est bien pour avoir un point d'observation plus large. Alors on peut aussi être... La pointe, elle s'affine, donc ça c'est de la précision, mais en même temps ça s'agrandit en bas, c'est qu'on voit plus large. Donc c'est vraiment le principe de perception. Hein. Comme on voit en tirant, hop, ça va faire sortir la petite bague qui est ici. Et c'est la perception, c'est bien indiqué hein, par la forme de l'œil. Alors sur les gros, bien sûr, hop là. Ben, ça marche pareil. Hein. Voilà, hop, ça rentre comme ça. Hop, allez. Voilà, c'est assez simple hein, en fait, hein, comme truc. Hein. Ça, puis après on tire, ça fait sortir le nanai, bref. Une fois, alors, je voulais pas m'arrêter là-dessus, parce que j'avais autre chose à dire. Bon, c'est pas grave, on va dégager ça. On va s'intéresser à autre chose là, qui me paraît aussi bien intéressant. C'est, vous voyez là, on y arrive plus. Est-ce qu'on va le voir ici? Ouais, vous voyez ici la pomme qui est à l'intérieur. Voilà, là on la voit bien. Donc cette pomme en fait, bah
c'est tout un symbole. Et pour ça, on va passer sur les globes. Attends, je vais prendre une pomme déjà. J'ai pris une pomme et on va s'intéresser à ce rond là et vous voyez la queue, hein. Voilà. Donc là on va prendre ça et on va aller par là-bas, vous allez voir. Alors d'abord faut que j'éteigne la lumière, désolé. Hop. On va faire ça et ça, voilà. Et j'ai ces deux petits globes là. Donc, alors j'essaie de bien me mettre. Voilà, il y en a un de jour et un de nuit. Celui de nuit, il a l'avantage de nous afficher ce cycle-là, qui est le cycle de précession des équinoxes. Donc nous, aujourd'hui, on a le nord qui est ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce nord, il se déplace donc en 12 000 ans, ou il y a 12 000 ans, ou dans 12 000 ans, enfin 13 000 ans sur le cycle de 26 000 ans, il sera ici. Donc imaginez toute cette masse de glace qui est ici, qui va se déplacer comme ça. Mais avant de venir ici, elle va passer par là, et précédemment, elle est partie ici. On va pouvoir le constater ici. Est-ce qu'on va le voir? Ouais. C'est que, vous voyez, la glace au pôle sud, elle est bien circulaire autour du pôle sud. Donc voilà, c'est bien montré ici, hein, et tout ça, tout le monde le sait. Donc il faut imaginer la glace qui est aujourd'hui donc périphérique au pôle nord, que si ce pôle nord il se déplace, ben, la glace va se déplacer aussi. Avec un petit peu de logique là, si le pôle nord il vient jusqu'ici, vous imaginez le climat qu'il va y avoir en Europe. Donc ça va retour à l'ère glaciaire quoi. Donc en fait là ça c'est 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, ouais ça c'est 5000 ans. Donc on peut dire que dans 5000 ans le pôle nord il sera ici. Voilà. Et que la zone de glace, la zone périphérique qui sera glacée, elle sera ici. Et là vous voyez bah, ça se déplace comme ça. Voilà, et ça revient, ça fait 26 000 ans. Donc ça explique aussi pourquoi il n'y a pas la région des lacs, la région des grands lacs aux États-Unis. Effectivement, si tous les 12 000 ans le pôle nord il est là, vous imaginez les quantités d'eau. Ce qu'il faut savoir aussi, bah, c'est que ça se déplace aussi au pôle sud. Voilà, donc retour au pôle sud. Au pôle sud, bah, c'est pareil, ça va se déplacer. Le cycle, alors, il est marqué ici. Il est là. Le cycle de précession, c'est celui-là. Ce cycle de précession fait que la glace qui est sur la Terre, elle va se former ici, dans 12 000 ans. Ce qui va libérer une partie de l'Antarctique des glaces. Cette partie-là, par exemple. Et l'équateur aussi, lui-même, il va se retrouver changé. Donc l'équateur, un coup comme ci, un coup comme ça. Mais il faut l'imaginer sur ce cycle, quoi. Et c'est là qu'on arrive à la pomme. Alors, je vais rallumer la lumière. Hop. C'est que le symbole de la pomme, en fait, pour exprimer la planète Terre, bah déjà on peut le retrouver ici. Ah oui, je vous ai pas montré aussi, attendez. Je fais une petite coupure vite fait là-dessus, pour revenir là-dessus. Vous voyez, ça rentre là-dedans. Ok, mais si je prends l'autre, il n'est pas monté. Attendez, bougez pas. Attendez, j'ai besoin de mes deux mains. Et vous allez voir. Alors, désolé. Hein. Hop. Ne bougez pas, que j'arrive pas à remettre ça dedans. C'est toujours quand on est pressé qu'on n'y arrive pas. Voilà,
c'est qu'en gardant toujours cette même géométrie, cette même ces unités de mesure, on va dire, bah, en passant à l'autre, ça donne ça. C'est-à-dire que ça va venir couvrir le bleu, indigo, et ça donne ça. Donc on voit aussi que ça évolue aussi de l'autre côté, quoi. Bon, j'ai fait une petite coupure là-dessus, mais je vais en revenir aux planètes et au symbole de la pomme, la pomme, vous voyez le rond ici, ben, on pourrait dire que c'est le cycle de 26 000 ans. Et la pomme, la tige de la pomme limite nous indique un endroit, donc je sais pas si la tige de la pomme suit le cycle, on va savoir. Mais bon, en tout cas, le symbole de la pomme avec ce rond ici et pareil de l'autre côté nous montre bien ce cycle de précession des équinoxes, là, le cycle de 26 000 ans, et qu'on va retrouver aussi ici, comme je l'avais fait ici. Alors, est-ce qu'on va la voir? En fait, ici, ça donnait une pomme aussi, c'est-à-dire d'en bas, ça partait en haut et ça vient jusqu'ici. Alors, on voit pas trop, les traits sont un peu effacés. Voilà, ça partait d'ici, ça coupait ici, ça venait là. Et donc du coup, la pomme ici qu'on va retrouver là-dedans, hein, où on va pouvoir comprendre pourquoi avec le rond ici qui nous montre bien ce cycle qui est là-bas sur les globes. On va retourner voir. Donc c'est bien, on parle bien de ce cycle-là, hein, qui est ici un cycle de 13 000 ans, plus 13, un cycle total de 26 000 ans. Voilà, bon, sur ce, je n'ai pas beaucoup plus à dire, je vais m'arrêter là. Hop, là-dessus, et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis bah, peut-être une prochaine. Au revoir. Au revoir.